Cette fois-ci, nous allons prendre notre troisième invité avant de recevoir notre consoeur pour le Flash Info. Il s'appelle Michel Kitoko, analyste politique de la diaspora. Tout de suite. Willy Makachi, on revient à la case de départ. Aujourd'hui, la problématique des grands partis politiques rennais en 1990, le feu Maréchal avait proposé cela, ça n'a pas été respecté par l'opposition. Est-ce que c'est possible de revenir là-dessus? Non, non, mais moi je pense que le contexte, c'est pas la même chose. On n'est pas à l'époque de Mobutu, on est dans une autre situation, on traverse une autre période. Ça n'a rien à voir avec la période de Mobutu, la période de conférence nationale, ça n'a rien à voir. On est dans un autre contexte où le pays a décidé d'emboîter le pas de la démocratie, notamment le pas des élections libres et transparentes. Avec le pléthore de partis politiques, on veut revenir à la formation de partis des grands partis qui doivent fédérer une vision politique. Non, mais moi je pense que c'était une stratégie qui a été mise en place par un certain nombre de leaders de partis politiques, à un moment donné, pour ne pas faire croire à la population qu'il n'y a que ce parti, et que peut-être il y a des gens qui avaient un dégoût quelque part de certain nombre de partis politiques, qu'il fallait faire foisonnement de partis politiques pour faire croire à la population qu'il faut adhérer dans tel ou tel courant. Mais en réalité, on sait que c'est tel ou tel parti politique qui doit prendre le règne ou le directoire des systèmes. En revenant sur ça, ça sera facile pour la classe politique de se mettre d'accord par rapport aux formations des grands partis politiques quand on sait qu'il y a toujours des petits problèmes pour se mettre d'accord en rapport avec les petits problèmes ne manqueront jamais. Ça, c'est une réalité, quel que soit le régime, que ce soit aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, même ici en Afrique, il y aura toujours des problèmes. C'est la capacité des hommes politiques de gérer les problèmes qui est très important. Donc nous, ce que nous constatons ici, moi je fais un constat important lors des élections qui ont eu lieu récemment, la désignation du président de l'Assemblée nationale. J'ai constaté quelque chose qui était quand même intéressant, la discipline, la cohésion au sein de la majorité, quelque chose qui a attiré toute mon attention. Pour moi, je me suis dit, ouf, peut-être que ce pays peut regorger l'ensemble de potentialités et aussi des hommes politiques capables de piloter ce pays dans de bonnes conditions. L'opposition devrait faire la même chose. Je pense aussi que l'opposition devait avoir non seulement la retenue, mais aussi l'élégance politique qui permet à ce que l'opposition puisse jouer son jeu démocratique. Ce pays en a besoin. Ce pays a besoin que cette démocratie soit réelle, palpable et visible par tous. C'est-à-dire que la majorité joue son rôle en tant que responsable du pouvoir en place et en même temps l'opposition qui doit jouer son rôle en tant qu'opposition et en tant qu'opposant de manière cohérente et réelle. Les hommes qui animent l'opposition aujourd'hui, pour vous, ils se retrouvent encore en 1960 avec des pratiques qui ne reflètent pas le développement de l'action démocratique. Je pense que ce sont des appétits du pouvoir qui ont fait qu'à un moment donné, que l'opposition n'était pas unie, l'opposition n'était pas réaliste. Une opposition, je vous donne un exemple simple, c'est pendant que vous parlez de l'opposition, moi je n'appelle pas l'opposition, j'appelle les oppositions. Ce sont des oppositions. Les oppositions. Ce sont des oppositions. Le président Kabila Kabange, en face de lui, il avait 10 opposants. Kamere avait 10 opposants. Tshisekedi avait 10 opposants. Chacun avait 10 opposants devant lui. C'est une réalité. Et là, il ne faut pas aujourd'hui que la majorité s'est dessinée, que le pouvoir est mis en place et que l'opposition est dégagée de l'autre côté, qu'on va parler de l'opposition et du pouvoir en place. Non, il existe des oppositions. Le problème, il est là. Ça, c'est une réalité qu'il faut mettre en place. Et il faut mettre en évidence et connaître comme tel. Et l'ouverture prônée par le chef de l'État sera mal interprétée pour vous? Mais non, 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 non. Au contraire, moi, je pense que l'ouverture prônée par le chef de l'État consiste à quoi? Consiste à dire que les hommes de bonne volonté, les hommes de compétences peuvent venir travailler pour l'édifice de ce pays, pour faire avancer les systèmes. Le chef de l'État, il a une vision. Cette vision mérite quand même d'être soutenue par toute personne de bonne volonté et il a tendu la main non seulement à l'opposition, mais aussi ceux qui ne sont pas, qui sont neutres et qui peuvent aujourd'hui dire, bon voilà, moi j'adhère à tel ou tel courant politique. Je vous donne un exemple simple. En France, Bernard Kouchner, à un moment donné, a dégagé une compétence qu'il fallait que Nicolas Sarkozy, bien qu'il était du PS, a fait appel à lui pour piloter le ministère des Affaires étrangères. Et ça, quelques courants politiques de son parti disaient que c'est une trahison. Mais le chef de l'État a fait appel à lui suite à ses compétences. Jadis longtemps, il a travaillé dans des institutions internationales, il a travaillé dans des ONG, il a marqué ses compétences sur le terrain, il était homme habilité à piloter. Je pense que le président de la République aussi a le droit
de détecter les talents et compétences de telle ou telle personne pour faire appel à lui afin de pouvoir travailler pour le bien-être de ce pays. Respecter la géopolitique? Géopolitique, c'est une autre chose. Nous ne sommes plus à l'époque de régionalisme ou de clanisme. C'est pas ça. C'est la compétence qui compte pour le Congo. Ce Congo où le Lumumba, il a versé son sang pour l'indépendance de ce pays, nous libérer de la colonisation et de l'esclavage, c'est quelque chose de très important. Il y a nos ancêtres qui ont versé leur sang, non pas au nom de régionalisme ni clanisme. Nous avons l'obligation réelle de laisser un environnement serein à nos enfants et à nos petits-enfants. Récupérer même au sein de la diaspora un Premier ministre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que toutes les compétences, on en trouve partout. Le Premier ministre, on peut les trouver de la diaspora. Et d'ailleurs, les gens de la diaspora ne manquent pas de compétences. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont très compétents, qui peuvent lancer les défis, pourquoi pas? C'est question de la volonté. Parce que cette question de nommer un Premier ministre, c'est de la volonté, ou voire même, je dirais que c'est quelque chose d'un pouvoir discrétionnaire des chefs de l'État qui, de par sa façon de percevoir les choses, dit ou incite la majorité parlementaire à... Vous êtes analyste politique, sinon ça n'empêcherait pas d'avoir un Premier ministre de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'opposition, c'est quoi? Quand on quitte le statut de l'opposition, on ne peut pas être opposant et en même temps Premier ministre, c'est pas possible. On n'est pas dans un régime où, de la cacophonie où avec lui partout, c'est pas possible. Où on quitte ce statut d'opposition qui est bon pour la société, ben écoutez, mais on adhère à la vision des chefs de l'État, on adhère au soutien de la révolution de la modernité, on adhère à beaucoup de choses. Et là, les statuts de l'opposition, on doit les faire tomber. Merci. C'est très important. Beaucoup, Michel Kitoko. Vous êtes analyste politique. Nous allons vous recevoir dans d'autres émissions pour des analyses. Merci merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, ça sera le Flash Info. Mais tout de suite, nous allons, n'est-ce pas, vous dire de rester en compagnie des Télé 50, car sur votre chaîne, l'information est en continu. Tout de suite. Aujourd'hui, pour avoir une autorisation pour survoler le sol national, c'est un problème réel. D'abord, ce qu'il faut, c'est que l'État doit se décider de se doter d'une compagnie aérienne. Mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on doit dire que l'opposition n'est pas admise. Cadre de vie, lui donner des perspectives d'évolution positive, lui assurer une sécurité permanente. La révolution de la modernité, faire du Congo un cadre idéal pour le bien-être du Congolais.